Alors, moi je ne suis pas un spécialiste du poliol, j'ai un peu regardé tout ça. Les poliols, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout des sucres, d'accord? C'est des Mm. glucides. Et par définition, les poliols, ils sont peu ou ils sont partiellement digestibles. C'est-à-dire que lorsque vous en avalez ou que vous en absorbez, ils sont partiellement dégradés par les organes de la digestion, notamment l'intestin grêle, et donc ils se délivrent le plus souvent dans l'intestin grêle et dans le côlon. Ils sont mal délités, et donc ils entraînent un afflux d'eau, et ils provoquent une production excessive de gaz, d'où des désagréments digestifs qui sont liés à l'ingestion de ces composés qu'on appelle les poliols. Ces poliols, ils font partie de la classe des FODMAP. Les poliols, ils contiennent des calories, ils ne font pas varier la glycémie. Et il y a quatre sucres qui sont particulièrement connus. C'est le maltitol, je ne sais pas si ça vous dit quelque Si. chose, le xylitol, le Mm. mannitol et le sorbitol. Mm. Aussi. Oui. Voilà, et ils font partie de la composition du chewing-gum. Oui. Le chewing-gum, je crois qu'il y a également des gommes, et je crois Oui. qu'il y a également, qu'est-ce que j'avais vu sur ça? Il y a d'autres éléments qui composent le chewing-gum, et donc les poliols vont être à l'origine des désagréments digestifs du chewing-gum. D'accord. Mais c'est avant tout des sucres. Ok. Voilà. Et fermentescible, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi fermentescible? En fait, fermentescible, c'est qui donne des fermentations excessives. Mm. C'est en fait qui sont peu dégradées par les bactéries du tube digestif. D'accord. Donc ça renvoie à l'idée que finalement, pour résumer l'histoire, c'est pas très bien digéré. D'accord.